dossier de presse, article écrit par Gérald Messadier, intitulé René Guénon, paru dans la Bourse égyptienne le mardi 9 janvier 1951. René Guénon est mort. Cette nouvelle frappe de stupeur tous ceux qui mesurent l'importance primordiale de son œuvre dans la pensée moderne, et leur donne le sentiment d'une perte profonde, le même qu'ils ressentent chaque fois que s'éteint une grande intelligence. Car Guénon n'était pas qu'un esprit attaché à des problèmes limités, comme les temps modernes nous en proposent tant, brillant mais dévoré par l'effrayante complexité du monde contemporain, et dont le prix réside le plus souvent dans la somme de connaissances amassées, mais une intelligence attachée à retrouver son propre chemin, c'est-à-dire celui d'une civilisation véritable. Un philosophe qui ne fut pas un littérateur, un savant qui dépassait sa condition, un homme dont le cerveau prodigieux parvenait à établir des correspondances entre les parties les plus diverses du savoir humain, et dont les rapports qu'il avait proposés entre les mathématiques et la philosophie demeurent inépuisés. Guénon fut sans doute le premier de notre temps, non pas à deviner, mais à dénoncer vers quel danger dirige l'évolution de l'esprit moderne. Évolution résumée, ouverte aussi par les tentatives antitraditionnalistes cartésiennes. Retrouvant le sens des grandes traditions, exactement des traditions orientales, et leur pérennité profonde, Guénon dénonçait la révolte de l'homme contre le destin comme cause de la décadence de l'Occident. La primauté orgueilleusement donnée par l'Occident aux scientifiques sur l'humain était pour lui à la base du désordre moderne. Ce que Carrel développait dans son testament, démontrant que l'homme contemporain ne dépasse pas en général l'âge mental de 12 ans, alors qu'il se trouve confronté par l'univers qu'il a créé avec des problèmes politiques et moraux d'une complexité inconnue jusqu'ici. Guénon démontrait ainsi que le machinisme industrialiste et scientifique moderne a isolé l'homme des rythmes naturels, atteignant jusqu'à sa conscience cosmique, le livrant à des initiatives révolutionnaires désorientées, enfin compromettant dangereusement le sens de sa grandeur interne. Occidental, Guénon avait donc choisi l'Orient comme refuge, et plus exactement l'Égypte, cœur de l'islam. Car l'islam, par un sens traditionnaliste demeuré intact et soucieux de son intégrité, lui offrait les moyens de poursuivre sa genèse intellectuelle propre dans une atmosphère propice, et Guénon, toujours sans doute soucieux d'harmonie avec son milieu, avait embrassé la religion islamique. Réfugié dans un quartier populaire arabe près de Lazare, il avait également choisi l'anonymat et le silence, autant pour s'abstraire des contingences que le monde impose à l'intellectuel que parce qu'il considérait sans doute qu'il n'était qu'un simple artifex philosophia, comme ces artistes du Moyen-Âge que l'on ne connaît que par les noms de leurs œuvres. Ces livres, Le règne de la quantité, Orient et Occident, La crise du monde moderne, La métaphysique orientale, Les principes du calcul infinitésimal et nombre d'autres, composent la plus importante somme philosophique établie par un penseur moderne et rejoignent l'œuvre des premiers mathématiciens du temps. C'est pourquoi la mort de Guénon marque pour l'esprit moderne une perte égale à celle que représente sans doute pour leur temps celle d'un Pascal ou d'un Nietzsche.